et bienvenue dans un nouveau numéro de SOS Mon agriculteur en détresse. Lors de la dernière émission, un sondage a été lancé sur la loi du 1er janvier 2017. Suite à ce sondage, un agriculteur a souhaité nous adresser un message. Je suis Robert Deschamps, agriculteur. Suite au sondage réalisé la semaine dernière dans votre émission, j'ai décidé de vous contacter afin de voir avec vous s'il y a une solution à nous proposer afin de remplacer les pesticides chimiques par un pesticide biologique. Il y a quelques semaines, j'ai reçu par le ministère cette lettre qui nous indique qu'en 2019, les pesticides chimiques seront interdits à notre usage. Donc nous comptons sur vous pour trouver une solution pour nous aider. Oui Coralie, nous sommes actuellement devant le laboratoire Biolante. Nous allons donc à la rencontre de Madame Durand, directrice de cet établissement. Entrez, je vais vous présenter un peu je vais juste vous demander de mettre une blouse pour les mesures de sécurité parce qu'on manipule des micro-organismes. Nous avons décidé avec mon équipe et moi de rechercher un micro-organisme qui était capable d'inhiber la croissance de moisissures tout en gardant les critères des pesticides industriels sans pour autant être pathogène pour l'homme. Donc après beaucoup d'heures de recherche, nous sommes tombés sur ce que vous voyez ici, c'est la bactérie. Elle se nomme Pediococcus acidilactici. Donc en fait, cette bactérie serait capable peut-être d'inhiber la croissance de moisissures. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons donc décidé de la tester sur ce que vous voyez ici, qui s'appelle Penicillium roqueforti. C'est la moisissure que l'on retrouve dans le fromage le Roquefort, tout simplement. Donc elle est non pathogène pour l'homme et la bactérie ne l'est pas aussi. Donc nous avons réalisé plusieurs expériences. Tout d'abord, nous avons réalisé, je vais vous montrer, donc des dilutions des différents pesticides, donc nous en avons testé 2, afin de vérifier leur efficacité envers Penicillium roqueforti. Puis, nous avons réalisé 5 ensemencements différents. Donc, pour tester si Penicillium roqueforti allait être inhibé par Pediococcus acidilactici. Nous avons vérifié si Pediococcus, par cette expérience-ci, si elle allait libérer des différentes molécules qui allaient inhiber directement, en fait, sans présence de danger, entre guillemets, qui est ici Penicillium roqueforti. Ensuite, nous avons vérifié, donc là c'est à l'étude, je ne peux plus vous montrer, c'est l'étude qui se trouve derrière moi, si Pediococcus était libéré des substances volatiles. Donc nous avons réalisé en tout 5 ensemencements. En tout, ça nous fait 36 géloses ensemencées et que nous allons vérifier d'ici quelques jours. Puis nous avons fait différentes manipulations, donc comme vous voyez au niveau des microscopes. Donc nous avons fait la coloration de grammes, ensuite un état frais, et nous avons terminé par la technique du drapeau. Ces 3 manipulations nous servent en fait à étudier un peu les caractéristiques de la bactérie et de la moisissure. Et là, ce qui nous manque à faire, donc ils sont en train de travailler sur la dernière manipulation, ça s'appelle la chromatographie. C'est pour vérifier les composés des pesticides chimiques. Voilà. Et donc on aura les résultats d'ici quelques jours.